Euh, bonjour à Denzel, bonjour à Serge Mignon, bonjour à Mickey Cosmeti, bonjour Mickey, bonjour à Vicky, bonsoir à Mao, bonsoir. Donc bonsoir, bonjour en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, parce que vous savez qu'avec les décalages horaires. Bonsoir Ulrich, bonsoir. Allô Ulrich, je sais que c'est compliqué chez toi avec la connexion en ce moment. Bonsoir, Bonsoir, Collins. j'espère que Bonsoir, tu es avec Collins. nous. Bonsoir tout le monde. On ne t'écoute pas, on ne t'écoute pas. Bonsoir, Manga Liberté, bonsoir. On ne t'écoute pas, Ulrich. Je ne sais pas si tu nous écoutes. Bonsoir, Collins. Bonsoir. Non, je vous Bonsoir. écoute très bien. Ah, Je vous écoute d'accord. très bien. Je sais que c'est un peu compliqué Je avec la pense que connexion de ton côté. Ça ça va doit être mieux? un problème de La connexion, connexion. ça va mieux, c'est stable. Envoie des cœurs, parce que les cœurs aussi font stabiliser font stabiliser le live. Donc, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs. Ah N'hésitez oui, pas du tout. Oui. oui, oui, oui. Surtout comme c'est un... Bon, ça marque encore... C'est quoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes connectées sur le réseau à cette heure-ci et tout. Ça passe mieux en journée ou c'est toujours comme ça chez toi là-bas? Il me semble qu'on En tout aura cas, des ça va bien. difficultés. On aura des difficultés ce soir. Donc, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs, envoyer des cœurs. Parce que l'émission, le thème, il est très important. Vu le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre en ce moment dans le combat, donc il est super, super important de partager le live, Oui, partager oui. qu'ils sont nombreux et que nous essayons d'apporter Non, notre regard. journée, ça va pas mieux. C'est le soir qu'il y a des légers bugs. Mhm. Donc, du coup, les gens sont vraiment... D'accord. On va essayer, on verra si nous arrivons à... Parce que je sens qu'il y a même un décalage entre Ulrich. Donc, quand je parle, je ne sais pas si Ulrich m'entend directement. Parce que il y a bon, c'est pas grave, envoyer des cœurs pour stabiliser. Et le reste, ça va, on verra ce que ça va aller. Je sens même que l'image de Ulrich, elle est figée. Donc, c'est vraiment un problème du réseau du côté du Maroc en ce moment. La ligne, peut-être, elle est saturée. Comme c'est la nuit aussi, les gens ils se connectent plus. Donc, ce qui fait que parfois le réseau est un peu lent, mais ça va aller. Donc, dans le riche, nous allons parler aujourd'hui de la situation socio-politique camerounaise. Donc, quel peut être l'apport de la diaspora combattante autour de la véritable opposition? Ouais. Donc, c'est très important parce que avec tous les remue-ménages qui se passent actuellement dans le combat, c'est un sujet important. Qu'est-ce que tu penses déjà, toi, Ulrich, de ce sujet? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que à partir du sujet, tu ça ressemble ou bien ça donne l'impression de l'actualité que nous sommes en train de vivre ou c'est du passé ou c'est le futur? Non, je n'irai au studio que si Brodo et Roxane m'accompagnent. Un caprice de star, il manquait plus que ça. Oh, vous avez entendu, il faut que je vous demande cette faveur. Écoute, c'est entendu. Ton institutrice est d'accord. Et comme demain c'est mercredi, elle est invitée à... Oui, Ulrich, c'est tout le réseau? Ça m'étonnerait. Là, il y a vraiment un problème de réseau, là. Il y a vraiment un problème de réseau. Ce sera compliqué avec Ulrich ce soir. Pourtant, régulièrement, quand nous faisons l'émission à 16h, 17h, chez Ulrich, ça passe très bien. Tout à l'heure, quand nous étions en studio, ça passait très bien. J'étais pas bien suivi la colline. Il y a eu un petit décalage là. Tu peux reprendre s'il te Oui, plaît. oui, non, j'ai demandé que d'après le titre de l'émission aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça correspond à la situation dans laquelle nous vivons en ce moment? Ouais. Le réseau là, ça nous joue un très sale tour ce soir. Ouais. Tu m'écoutes ou pas? Soit tu peux ressortir et tu reviens. Peut-être parfois, parce que les gens, bon, il faut aussi envoyer des cœurs. Les gens essayent quand même d'envoyer des cœurs. Mais jusque-là, si ça persiste, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de, de réseau chez toi en ce moment. Parce que même l'image, ton image il bug, ton image il bloque. Les gens sont en train du boulot, presque tout le monde est connecté.
Mais effectivement, Collins, effectivement, ce terme correspond bel et bien à la situation qui prévaut actuellement dans le combat. Oui, donc je pense que à partir de ce terme, les arguments doivent être développés de telle en sorte à pouvoir sortir des propositions qui peuvent accompagner. Comme je vous disais, c'est vraiment le problème de réseau, c'est le problème de réseau qui dérange du côté du riche, du côté du Maroc, c'est le problème du réseau. On va essayer de souvent maintenir l'heure, malgré tout, que ce soit à 16h quand Yuri va pouvoir intervenir, parce que c'est vrai, aujourd'hui, c'est assez tard, il est 22h30. Ce n'était pas prévu que nous puissions faire l'émission à 22h30, l'émission était prévue à 16h. Bon, après, toutes les difficultés que nous avons rencontrées toute la journée, nous avons décalé l'émission pour arriver à cette heure-ci. Donc, nous allons parler de la situation sociopolitique au Cameroun. Actuellement, la situation sociopolitique au Cameroun est dominée par ce problème que vous entendez tous en ce moment sur la toile, donc, qui est le gré à gré, qui est le fait que certaines personnes, certains opposants pensent que le régime de Paul Biya est en train de préparer un successeur, que ce soit peut-être comme au Tchad où le fils de Déby a pris le pouvoir. Mais au Cameroun, c'est pourquoi nous devons développer et discuter pour savoir. Parce qu'aujourd'hui, notre combat est complexe, notre combat est multidimensionnel. Notre combat, c'est quelque chose où, entre ceux qui se battent pour un changement dans la paix, entre ceux qui se battent pour la modification du code électoral, entre ceux qui se battent en ce moment pour demander l'arrêt de la guerre au nord-ouest et sud-est du Cameroun, entre ceux qui sont déjà là en train de se projeter dans une nouvelle élection de 2025 ou une élection anticipée. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de sujets, nous avons beaucoup de choses à pouvoir faire. Voilà. Donc, c'est très important que nous puissions vraiment avancer, que nous puissions, nous, étant de la diaspora, comme on le dit, quel est l'apport que nous pouvons apporter? Quel est notre apport en tant que diaspora combattante? Quel est notre apport, vu toutes les situations qui se passent actuellement au Cameroun? Quel est l'apport de la diaspora? Donc, c'est le sujet sur lequel nous devons débattre, nous devons discuter, nous devons analyser et nous devons essayer de donner des propositions parce que c'est aussi le rôle des activistes, c'est le rôle du United for Cameroun, c'est d'apporter des propositions, c'est d'apporter un peu d'éclaircissement, c'est de donner son point de vue par rapport aux situations ou à la situation qui se passe en ce moment dans le combat. Et c'est très important. Nous espérons que Ulrich va nous revenir très vite parce que la connexion elle est un peu compliquée. Donc, nous espérons que Ulrich va nous revenir très vite pour que nous puissions vraiment développer ce thème qui est assez large. Et aussi, nous devions parler dans la deuxième partie de l'émission, qu'est-ce qu'un activiste et qu'est-ce qu'un adhérent, qu'est-ce qu'un militant ou un sympathisant politique. Parce qu'il y a aussi ce sujet qui mine la toile en ce moment, qui mine le combat en ce moment, sur lequel beaucoup de personnes ne savent pas, où beaucoup de personnes n'arrivent pas à interpréter le rôle de l'activiste et le rôle de militant ou sympathisant d'un parti politique. Nous devons aussi parler de ce problème qui est sur la toile aujourd'hui. Nous devons aussi parler de ça. Ce problème qui se pose dans le milieu des combattants, essentiellement de la diaspora, ce problème de leader, de leadership, de leader du combat, de leader de la révolution, de leader des activistes et tout. Donc, c'est des sujets que nous devons aborder cela. Froidement, nous devons être capables d'apporter notre analyse, nous devons être capables de dire ce que nous pensons, qu'est-ce que nous attendons en tant qu'activistes, parce que nous sommes d'abord des activistes. Nous sommes United for Cameroun, c'est une initiative citoyenne pour le changement. Donc, ce n'est pas une initiative d'un parti politique, une initiative citoyenne. Donc, ce qui fait qu'à ce titre-là, nous appartenons à la société civile et nous avons notre plein droit de donner nos différents avis concernant les problématiques qui se trouvent dans notre combat. Donc, c'est de cela il est question. Bon, en attendant que Ulrich nous revienne, je veux commencer déjà par ce grand chantier activiste qui se trouve de la diaspora, ce grand chantier de la diaspora qui est le fait que, bon, Ulrich, il est revenu, rebonsoir Ulrich. Bonsoir Collins, rebonsoir à tout le monde, rebonsoir à tous les combattants de la diaspora.
bonsoir à Villageoise du Quad. Un gros bonsoir à Lionel Yimga qui est un très proche, à qui je passe un gros big up. Une fois de plus, bonsoir à toi, frère Lionel Yimga. Mon micro, que la connexion est plus meilleure maintenant, donc nous allons profiter pour entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer déjà, Ulrich, par ce problème qui est dans la diaspora, qui secoue un peu la diaspora. D'après toi, qu'est-ce qu'un activiste? Qu'est-ce qu'un activiste? Qu'est-ce qu'un activiste? L'activisme politique, au vrai sens de la chose, c'est un engagement politique privilégiant l'action directe, c'est-à-dire privilégiant une cause. C'est un engagement politique privilégiant une action directe, plaidant probablement pour une cause. Oui. Il faille que tous les combattants doivent d'abord savoir cette position-là. Je peux me reprendre. Oui. L'activisme politique est un engagement politique privilégiant l'action directe, c'est-à-dire allant droit vers une cause. Oui. Ça, c'est l'activisme politique. Et aujourd'hui, si on te posait la question de savoir, est-ce que la diaspora camerounaise, est-ce qu'ils sont des activistes ou est-ce qu'ils agissent comme des activistes? Ça, c'est une question à deux volets. Je pense que au sens propre de la chose, vu l'engagement qui était au départ, oui. Certains peuvent être considérés comme des véritables activistes. Oui. Mais si on veut tenir compte de la situation qui prévaut actuellement, je pense que beaucoup ne peuvent plus être considérés comme véritables activistes. Oui. Pour être clair et net. Est-ce qu'un activiste, dans le cas du Cameroun, parce que comme tu l'as dit tantôt, un activiste, c'est un engagement pour une cause. Mais pourtant, dans le cas du Cameroun, en ce moment, nous constatons que plusieurs personnes ne sont plus là pour une cause, mais ils sont là plutôt pour des personnes ou pour des partis politiques. Donc, c'est pour cela qu'ils peuvent se revendiquer activistes. Pourtant, dans le fond, ils sont plutôt des sympathisants ou les militants de partis politiques. Parce qu'ils jouent effectivement le rôle des partis politiques, ils ne jouent plus le rôle de l'activisme. Donc, partant de là, Ulrich, est-ce que pour l'instant, il n'y a pas ce manque de compréhension qui fait en sorte que la diaspora combattante est en train de se tirer, si on peut dire comme ça, les uns sur les autres? Exactement, Collins. Exactement, d'où le dilemme. Parce que au départ, je pense que la véritable cause qui était réclamée par tous était un changement au 237. Oui. Restons sur cette base-là. Au départ, tout le monde s'est engagé parce qu'il espérait un changement au 237. Oui. Mais, vu actuellement la situation qui prévaut, surtout pour les combattants de la diaspora, parce qu'il faille le préciser, pour les combattants de la diaspora, nous avons comme impression d'être un peu dans un superflu où nous nous rendons compte que des combattants, au lieu de se diriger vers la cible principale qui est le régime dictatorial de Yaoundé, se dirigent plutôt vers ses camarades combattants. Donc, d'où ce dilemme. Et je pense qu'à partir, à partir de cet argument, il faille réellement faire le distinguo. Il faille réellement faire le distinguo entre celui qui est actuellement activiste et celui qui ne l'est pas, afin de voir dans quelle mesure l'apport peut être bénéfique auprès de la véritable opposition. Parce que tout le monde ne peut pas être, tout le monde ne peut pas être, comment je vais dire,
excusez-moi du terme, tout le monde ne peut pas être mélangé. Pourtant, nous savons très bien quel est l'objectif principal. Donc, pour moi, je pense qu'il faille d'abord faire ce distinguo à la base. Il faille faire ce distinguo et après, il faut voir comment faire de telle en sorte que les véritables combattants, comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur apport autour ou bien auprès de la véritable opposition. Il y a un commentaire qui dit on s'est engagé pour le non au hold-up électoral. Qu'est-ce que le non au hold-up électoral? Proprement dit, qu'est-ce que le non au hold-up électoral? Le non au hold-up électoral, d'abord, en termes simples, c'est en quelque sorte réclamer une victoire qui a été volée. Donc, cela veut dire en gros une injustice. Ça veut dire une injustice. Une injustice. Oui. Oui. Non, je vais parler directement dans le cadre du combat. C'était la réclamation d'une victoire qui a été volée. Donc, une injustice. On peut s'engager pour une injustice. Oui, c'est vrai. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette personne. Mais si au fil du temps, cette injustice a pu ouvrir la voie sur d'autres qui n'étaient pas vus. Oui. Dans un premier temps, on peut voir le hold-up. Oui. En approchant le hold-up, on se rend compte que derrière ce hold-up, il y a plusieurs autres choses. Ça ne veut pourtant pas dire que si on s'est engagé pour le hold-up, on doit laisser ces autres choses-là qui sont cachées derrière le hold-up. Non, on peut bien s'engager derrière le hold-up, oui. Mais si on découvre par la suite qu'il y a d'autres choses qui vont dans le même sens, ou bien s'il y a d'autres réclamations qui vont dans le même sens que le hold-up, selon moi, je ne trouve pas problème. Et il y a Annie Toko qui nous dit il y a des activistes politiques. Quels sont les différents types d'activisme? Parce qu'elle dit qu'il y a les activistes politiques, ça veut dire qu'il y a d'autres formes d'activistes. Oui, oui. Il y a par exemple comme les activistes sociales. Oui. Il y a les activistes politiques. Il y a les activistes sociaux, il y a ce mot, ça m'échappe un peu, un peu. Ceux qui plaident, comment je vais appeler ça, ça m'échappe un peu, ça m'échappe. Mais je sais qu'il y a les activistes politiques, il y a les activistes sociaux, il y a encore une troisième forme d'activisme. D'accord. Oui, c'est ça qui me... Ça va venir. Mais dans le cadre du combat, dans le cadre du combat du Cameroun, cela veut dire que nous sommes des activistes politiques. Politiques, effectivement. Il y a Mao qui dit aussi qu'il y a des activistes lanceurs d'alerte. Oui, effectivement, mais tout ça rentre dans l'activisme social. Annie dit des activistes environnementaux. Voilà. Tout ça, ce sont des démembrements de l'activisme social. Alors, cela, ça rentre dans l'activisme social. Et dans le cadre du Cameroun, dans le cadre de tout ce que chacun dit aujourd'hui sur la toile, je suis activiste, on est activiste quoi dans le cadre du combat Cameroun? On est du combat du Cameroun. Dans le cadre du combat camerounais, au vrai sens de la chose, c'est de l'activisme politique. Oui. Parce que la vraie cause pour lesquelles se sont levés les combattants, ça a trait avec la politique, d'où le hold-up. Oui. Donc, les activistes camerounais doivent avoir le statut d'activiste politique. Tout court. Et aujourd'hui, et quelle est la différence maintenant entre celui qui se réclame activiste politique et celui qui est peut-être sympathisant ou membre ou adhérent d'un parti politique? Quelle est la différence? Effectivement, le parti politique, d'abord, c'est un regroupement d'hommes partageant les mêmes idées. Oui. Dans l'administration ou une
société cherchant à parvenir au pouvoir. Oui. D'abord, ça, un parti politique. Donc, si quelqu'un se réclame comme activiste politique, si quelqu'un se réclame comme... On ne peut pas être à la fois activiste politique et en même temps membre d'un parti politique. Soit on est sympathisant d'un parti politique, soit on est activiste politique. C'est l'un des deux. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Ce que je sache. Si je comprends bien, un parti politique, disons, un parti politique, c'est un ensemble de personnes qui sont peut-être réunies au sein d'un mouvement et qui ont pour but de concourir au pouvoir. En gros. Pouvoir, bien sûr. Et pourtant, un activiste, lui, il est là peut-être, un activiste est là pour les réclamations, pour le changement politique, mais sans pourtant être là pour conquérir au pouvoir. Effectivement. Donc l'activiste n'est pas là pour conquérir au pouvoir, il est là pour les réclamations, il est là pour le changement. Pourtant, le parti politique, ils ont d'abord pour but d'arriver au pouvoir. Voilà, c'est ça, exactement. L'activiste politique est là pour défendre une cause bien précise. Il lutte pour une cause. Il ne lutte pas pour un parti politique ou bien il ne lutte pas pour un homme. Oui. Il lutte pour une cause. Or, le parti politique, c'est un regroupement de personnes, soit une organisation de la société aspirant au pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce qu'il fallait faire ce distinguo-là pour essayer de faire comprendre à tout un chacun son véritable rôle. Soit il est activiste, soit il est sympathisant d'un parti politique. C'est aussi simple que ça, Pauline. Il fallait faire ce distinguo. Est-ce que maintenant, dans le cadre de l'activisme, est-ce que les activistes ont forcément doivent peut-être soutenir un leader politique? Forcément, je dirais non. Forcément, je dirais non. Ils peuvent aller dans la même lancée. Si la véritable opposition a un carnet de route qui est convaincant ou bien qui va dans le même sens que celui de l'activiste politique, il n'y a pas de souci, mais dit forcément comme si peut-être c'est un contrat ou bien peut-être il y a un lien entre eux. Moi, je dirais non. Il peut juste adhérer. Il peut adhérer. L'activiste politique peut adhérer au carnet de route que propose la véritable opposition. Ça ne veut pourtant pas dire qu'ils sont de connivence. Oui. D'accord. Voilà. Donc, nous voyons aujourd'hui dans le cadre du combat du Cameroun comment les activistes se tirent entre eux, comment les activistes sont presque obligés, comme si on est dans l'obligation de dire qu'on a un leader, qu'on soutient un leader. Pourtant, l'activiste, quand je comprends bien, l'activiste, c'est quelqu'un d'abord de libre, qui défend ses convictions, qui défend sa position. L'activiste n'est pas là pour suivre forcément. Mais si entre-temps, l'idée de l'homme politique correspond avec l'engagement peut-être de l'activiste, il peut l'apporter son soutien. Parce que si aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Si aujourd'hui un activiste se déclare ouvertement soutenir un homme politique, et que cet homme politique arrive par exemple au pouvoir, est-ce que l'activiste aura encore les mêmes forces de revendiquer si l'homme n'arrive pas, peut-être si celui qui l'a soutenu ouvertement en tant qu'un activiste n'arrive pas à le satisfaire dans les revendications peut-être du départ? Est-ce qu'il aura encore la même force de se dire qu'il est activiste? Est-ce qu'il aura encore la même force? Au vrai sens de la chose, Collins, si un activiste a soutenu un leader, et qu'une fois au pouvoir, il se rend compte que les idées de ce leader qu'il a soutenu hier ne vont plus. Parce qu'il fallait faire cette précision-là. Si les idées de ce leader ne vont plus dans la même direction que celle de l'activiste, l'activiste peut encore de tout doit reprendre sa même position d'activiste et combattre celui avec qui il a, ou bien celui qu'il a soutenu hier. Ça même, la vraie
position de l'activiste, du moment où vous vous rendez compte que celui que vous avez soutenu n'a plus les arguments convaincants, ou bien n'a plus les arguments qui vont dans la même direction que vous, vous avez encore ce libre choix en tant qu'activiste de pouvoir, comment je vais dire, de continuer vos revendications. Voilà, de continuer les revendications. Voilà. Donc, en gros, si je comprends, même quand Annie le dit, un activiste doit d'abord être indépendant pour avoir la latitude de défendre ses convictions. Il faut d'abord une certaine indépendance. Parce que s'il est déjà accroché à un parti politique, ça devient un peu problématique. Parce qu'il n'aura plus peut-être la latitude de défendre effectivement, parce qu'il sera peut-être dans l'obligation. Et est-ce que, parce que la question, c'est quoi? Est-ce qu'un activiste peut être adhérent d'un parti politique? Non. Puisque quand vous dites adhérent, lorsqu'on est adhérent, ça veut dire qu'on adhère déjà à une idéologie qui est peut-être proposée par le parti politique. Or, on ne peut pas être activiste, c'est qui veut dire on est indépendant et adhérer encore à une idéologie. C'est comme si dit une chose et son contraire en même temps. Oui. Voilà. Oui. Donc, mais pourtant, dans le cadre, donc ça veut dire que nous, c'est peut-être ce problème qui fait en sorte qu'aujourd'hui, notre combat va peut-être un peu dans tous les sens. Parce que nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se réclament activistes et qui ont pris les cartes des partis politiques. Et quand, par exemple, ils sont dans l'obligation de défendre la ligne de leur parti politique, en se réclamant activistes, ils reviennent encore sur le champ des activistes et ça amène un peu une certaine cacophonie. Comment est-ce qu'on peut faire pour régler cette situation, vu que nous sommes tous pour le changement au niveau du 237? Non, au vrai sens de la chose, Collins, ces personnes ne doivent plus être considérées comme des activistes politiques. Ils doivent être considérés comme les membres du parti pour lequel ils ont adhéré. C'est aussi simple que ça. Du moment où vous vous rendez compte qu'un activiste a soit pris la carte d'un parti X, Y ou bien Z, cette personne ne doit plus être considérée comme un véritable activiste. C'est aussi simple que ça. C'est un adhérent. À partir du moment où c'est confirmé, il devient adhérent. Donc, c'est-à-dire, il va adhérer aux idéologies que propose ce parti politique. Ouais. Et donc, si on regarde bien, c'est un peu ça, parce que pour l'instant, le combat notre combat, le combat du Cameroun, nous, principalement nous de la diaspora, parce que nous parlons de la diaspora, nous avons ce problème, nous avons nos amis combattants, activistes, avec qui nous avons commencé dès le départ, mais à un certain moment, certains même ont présenté les cartes des partis politiques à Mondiovision, qu'ils ont adhéré au parti politique, mais continuent à parler au nom des activistes, continuent je ne sais pas, à s'initier dans les problèmes des activistes ou bien dans les projets des activistes, et en demandant par exemple de respecter l'engagement ou bien de respecter les mots d'ordre de l'homme politique ou bien du parti politique à qui ils ont adhéré. Est-ce que c'est tout à fait normal que les adhérents des partis politiques aujourd'hui, on a l'impression qu'ils veulent exiger aux activistes ou bien qu'ils veulent donner une ligne directive aux activistes? Est-ce que ça se fait? Est-ce que les activistes doivent suivre les partis politiques obligatoirement ou les adhérents? C'est à tort, Collins. C'est à tort. Du moment où un activiste a déjà présenté la carte d'un parti politique, à partir de cet instant, selon moi, ne doit plus être considéré comme un activiste politique. Il doit être considéré comme membre de tel parti. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a des actions, ils peuvent collaborer. Ça, c'est tout à fait logique. Il peut avoir une collaboration. Parce que là, ça doit rester uniquement dans le sens de la collaboration. Ils peuvent collaborer. Activistes et sympathisants, ils peuvent collaborer. Parce qu'à la base,
l'objectif principal, ils convergent vers une même direction. Oui. Donc, ils peuvent collaborer. À ce niveau, moi, je ne trouve pas de problème. Mais dans le cas où ils veulent dicter soit la loi aux activistes, c'est là où moi, je trouve qu'il peut avoir problème. Oui, c'est là où moi, je trouve qu'il peut avoir problème. Mais dans le cadre d'une collaboration, non, moi, je ne trouve pas de problème. Ça peut même être normal parce que tous convergent vers une même direction. Oui, même direction. Oui. Ouais. Et dans le cadre de la diaspora, dans le cadre de la diaspora combattante, ce que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux, quelle lecture fais-tu de tout ce qui se passe en ce moment dans le combat au niveau de la diaspora? Au niveau de la diaspora, la lecture que je peux faire, Collins, je pense qu'il faille d'abord faire un réaménagement de telle en sorte que chacun soit situé. Chacun doit être situé. Soit on est membre et sympathisant de tel parti politique, soit on est activiste politique. Parce qu'on ne peut pas se mettre à donner une analyse dans le fouillage, non. On doit chercher à faire un réaménagement de telle en sorte que les activistes politiques sont connus, les membres et sympathisants de tel parti politique soient connus. Là, ça peut permettre, une vision future ou bien ça peut permettre de proposer quelque chose. Mais avec la situation actuelle qui prévaut, c'est un peu difficile parce que tout le monde est confondu. C'est un peu superflu. Donc, je pense qu'il faille d'abord faire ce distinguo de telle en sorte que l'activiste politique reste dans sa place d'activiste politique et l'adhérent ou le sympathisant reste dans son cadre d'adhérent et sympathisant. Je pense qu'à partir maintenant de ce moment, des choses peuvent être proposées, si je peux dire ça. Donc là, c'est un peu difficile pour moi, vu le superflu de donner peut-être une analyse. Moi, je ne sais pas si tu comprends un peu. Non, je comprends, oui. Et c'est ce que nous parlons, parce que il va falloir peut-être faire plusieurs émissions pour essayer vraiment d'expliquer cela. Parce que nous sommes en train de vivre ce problème dans le combat. Et je pense que ce problème existe dans le combat depuis le départ. Beaucoup de personnes n'osent pas en parler. On essaie toujours de passer autour, mais ça ne fait que revenir entre ceux qui se réclament véritablement activistes et entre ceux qui ont pris les cartes de partis politiques. Et on peut dire qu'ils infectent le travail des activistes. Parce que les activistes, comme tu l'as dit tantôt, l'activisme s'exprime à travers des méthodes qui vont de la non-violence absolue, dont l'exemple majeur. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a des choses aujourd'hui qui évoluent. Pourtant, les adhérents d'un parti politique respectent l'idéologie de ce parti. Ils respectent l'idéologie du parti. Donc, ce qui fait que l'activiste, lui, il peut être contre l'idéologie du parti, d'un parti quelconque. Il peut être contre cette idéologie. Est-ce que, parce qu'on a aussi un deuxième problème qui se passe dans le cadre de la lutte pour le 237. Est-ce qu'il faille être tous unis, peut-être derrière un parti politique, derrière un homme, peut-être, est-ce qu'il faille tous avoir le même langage pour être capable de renverser une dictature vieille comme au Cameroun depuis de 40 ans, ou est-ce que chacun de son côté, activiste à part, parti politique à part, mouvement politique, association de la société civile, est-ce qu'ils peuvent travailler chacun de leur côté et réussir à converger vers la même cible? Est-ce possible? À mon niveau, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que, comme me dit un adage de chez nous, une seule main serait difficile de faire un bon paquet. Une seule main. C'est un peu difficile. Donc, je pense que si on veut un véritable apport autour de la véritable
opposition, nous devons chercher une véritable coalition. Moi, je pense que jusqu'ici, selon moi, c'est la solution. Une véritable coalition. Parce que chacun ne peut pas rester de son côté, faire ci, tandis que celui est là-bas, lui, fait ça, et qu'à la fin, on s'attend à un résultat final. Selon moi, ça peut être un peu difficile. Ça peut être un peu difficile. Or, si on essayait de trouver un consensus de faire en sorte de mettre sur pied une véritable coalition, je pense que ça serait un avantage qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'on peut faire dans le cadre du chassement, parce que ce n'est pas le cadre, par exemple, d'une élection présidentielle, dans le cadre du changement que nous réclamons tous, qui n'est pas forcément, nous savons que ça ne peut pas facilement, avec une dictature, passer par une élection présidentielle. Ça doit passer par peut-être un soulèvement populaire, une insurrection populaire, ça va passer par tous les moyens, mais l'essentiel sera de faire partie du régime en place pour installer une institution forte et tout. Dans ce cadre-là, est-ce que nous pouvons faire une coalition derrière un homme ou derrière la cause du changement? Quelle est la lecture? Comment est-ce que cela peut se passer? Qu'est-ce qui peut plus réunir les gens? Est-ce que les Camerounais pourront se réunir facilement si on dit, bon, voici l'homme qui incarne le changement, l'homme qui doit être devant, et est-ce qu'ils peuvent se lever pour accompagner un homme dans le cadre, ou bien ils peuvent se lever pour accompagner une cause? Pour être court, Colin, moi je pense que, je le dis et je redis, une véritable coalition, je précise bien une véritable coalition, j'insiste sur le nom véritable, une véritable coalition serait la solution, je pense. Et la coalition peut se faire derrière un homme ou bien derrière le projet? Derrière un homme ou bien derrière le projet, c'est la même chose. Vu qu'on converge vers une même destination. Mais dans le cadre du Cameroun, avec beaucoup d'ego, il y a tellement d'ego, il y a tellement de personnes se réclamant pourquoi tel, pourquoi pas tel. Mais est-ce que ça ne sera pas mieux de mettre une cause devant pour mieux être capable de la défendre, afin maintenant d'installer une institution, la modification du code électoral et aller à une élection? Parce que si je me dis, par exemple, pour moi personnellement, je me dis, si derrière un changement, ce n'est pas un changement peut-être, ce n'est pas une élection présidentielle. Nous sommes en train de chercher à encourager le peuple à se lever de manière pacifique, d'une manière, pour pouvoir obtenir la masse critique qui va permettre de faire partir le régime dictatorial. À ce moment-là, est-ce que nous sommes dans l'obligation d'avoir plutôt un homme ou d'être, par exemple, une coalition d'hommes? Parce que quand il y a une coalition d'hommes, ce n'est pas obligatoire qu'il y ait un à la tête. Quand tu parles de véritable coalition, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt l'objet, c'est plutôt l'objectif qui fait en sorte que ces hommes-là et femmes puissent se réunir pour décider que bon, nous pouvons cheminer ensemble parce que nous avons un objectif commun. Mais quand il s'agit, par exemple, d'une élection présidentielle ou d'une quelconque élection, à ce moment-là, pour moi, je me dis qu'on peut faire la coalition derrière un homme. Parce que là, c'est un homme qui ira concourir, c'est un homme qui va remplacer, un homme ou une femme qui va remplacer. Mais dans le cadre du chassement, comme on appelle vulgairement chez nous, nous ne sommes pas encore là pour savoir qui va remplacer qui. Et en mettant par exemple un homme devant, est-ce que cela ne freine pas d'autres personnes? Est-ce que cela ne freine pas? Collins, très très bonne question. Très bonne question. Avant de commencer, je préciserai que dans le cadre de cette situation, la cause et l'homme, ces deux choses-là vont de pair. Si on retire l'un de l'autre, ça ne marchera pas. Parce que c'est l'homme qui amènera la cause vers l'objectif final. La cause ne va pas aller d'elle seule. Donc, juste pour dire que ces gens qui disent que non, si on met l'homme devant, il y a les égos qui vont sortir de là, il y a. La cause ne se dirigera pas seule.
ou bien la cause ne va pas aller toute seule vers l'objectif final. Il y aura toujours, dans tous les cas, un homme qui doit porter haut et fort cette cause-là. Or, maintenant, derrière cet homme, c'est maintenant cette coalition qui viendra maintenant propulser, cet homme et la cause. On ne peut pas propulser soit l'homme ou bien soit la cause. On doit propulser l'homme et la cause. C'est donc ces deux indices-là qui iront à l'objectif final. Supposons que nous nous mettons tous derrière la cause. Qui est la cause Cameroun? Quel est donc l'homme qui amènera la cause vers l'objectif final? Ça, moi, je te pose cette question, Collins. Oui, la question est pertinente. La question est pertinente, mais moi, moi, comme je suis en train de dire, je veux mettre dans le sens, comme on dit, il faut construire une révolution, il faut construire un projet en fonction de la spécificité sociologique, par exemple, du Cameroun. Nous savons comment les Camerounais fonctionnent. Aujourd'hui, si on dit peut-être, bon voilà, c'est peut-être, disons, Ulrich, c'est Ulrich qui est peut-être devant, c'est Ulrich qui va porter, par exemple, les revendications, c'est Ulrich, mais est-ce que certaines personnes vont directement voir que c'est Ulrich qui sera le futur président? Pourtant, nous sommes peut-être là dans un cadre d'abord de faire partie celui qui est en place, avant de pouvoir passer maintenant à une véritable élection qui va permettre de partager tous les candidats. Est-ce que ce n'est pas déjà à partir de ce moment, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire un mauvais choix dans le cadre de faire, est-ce que la coalition pourra accepter? D'autant plus que chaque parti politique, comme tu l'as dit tantôt, rêve, le leader rêve de gérer, rêve d'arriver au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils vont accepter? Parce que nous ne sommes pas dans une élection. Après peut-être le départ de Paul Biya, si cela arrive par exemple par un soulèvement populaire, il n'aura pas celui qui l'a chassé qui ira prendre sa place. Il va falloir peut-être un gouvernement de transition sur lequel le président peut-être de la transition ne sera pas candidat, d'après peut-être la loi, sauf si les choses se modifient après. Et les autres, il y aura un gouvernement de technocrates qui seront là pour modifier avec la contribution des responsables politiques, modifier peut-être le code électoral, la forme de l'État, tout ce qu'il va falloir, et organiser maintenant une nouvelle élection qui sera transparente. Est-ce que certaines personnes aujourd'hui vont accepter que ce soit un tel qui soit devant et tout, et que demain, maintenant, on demande de faire les élections, mais celui-là a déjà un pas d'avance par rapport aux autres? Je dirais, Collins, pour ne pas tirer de long en large, la véritable opposition au Cameroun est connue aux yeux et au su de tous. Nous connaissons la véritable opposition au Cameroun. Et je pense que, connaissant donc cette véritable opposition, il ne reste qu'à ménager les efforts afin de voir comment faire pour mettre sur place, ou bien pour mettre sur le pied une véritable coalition pouvant accompagner cet homme. Moi, je pense que le sujet autour de cet homme ne devrait plus être d'activité parce que les preuves sont là. Les preuves sont là. Chaque Camerounais digne de ce nom connaît actuellement quelle est la véritable opposition au Cameroun. Ce n'est pas un truc qui se cache. Donc, ouais. Colin, comme je vais dire, c'est que évitons souvent d'aller dans la discrétion. Si moi je peux dire ça ainsi. Parce que actuellement au Cameroun, la véritable opposition est connue. Donc, si les Camerounais dignes de ce nom veulent vraiment ou bien aspirent vraiment il ne manque que de s'aligner derrière cette véritable opposition. Quand nous parlons par exemple de la coalition, est-ce que c'est la coalition des Camerounais ou est-ce que c'est la coalition des leaders d'opposition? Puisque même si nous parlons d'une véritable opposition, par exemple, nous, le 237, ne peut pas être uniquement un seul parti politique.
Non, non. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs partis politiques. Donc, s'il y a plusieurs partis politiques, ça veut dire qu'il y a plusieurs leaders politiques. Mais est-ce que ces leaders politiques accepteront donc d'être peut-être adoubés par une personne qui sera devant, qui sera peut-être le responsable de leur projet, ou est-ce qu'on va parler en termes de coalition, par exemple, des opposants d'une véritable opposition pour le changement qui pourra maintenant donner des mots d'ordre aux Camerounais, qui pourra aussi collaborer en même temps peut-être avec les activistes et tout, parce qu'il y a Lambo Tala qui dit le véritable problème, c'est les présidents des partis politiques connus et inconnus. Chacun a ses propres activistes. Donc, il revient à ce que nous on parlait tout à l'heure. De dire que le problème est le fait qu'il y a des membres des partis politiques ou des membres des partis politiques qui jouent aussi en même temps le rôle d'activistes. Donc, peut-être des anciens activistes qui ont pris les cartes de partis politiques et qui deviennent, d'après Lambo, les activistes de ces responsables politiques. Donc, il joue à ce moment-là le rôle des activistes de ces partis politiques. Est-ce qu'un parti politique doit avoir des activistes? Collins, non. Un parti politique ne doit pas avoir des activistes. Parce que les adhérents. Oui, il doit avoir les adhérents. Un parti politique doit avoir soit des adhérents, soit des sympathisants, mais pas d'activistes. Il faut faire ce distinguo. Tant que les Camerounais ne cherchent pas à faire ce distinguo, moi je pense qu'on aura toujours ce problème. Faites un tour de partage, la famille, faites un tour de partage. On aura toujours ce problème. Parce qu'il faut d'abord faire ce distinguo entre parti politique et activisme politique. Oui. C'est ça qu'il est question. Tant que le distinguo n'est pas fait, moi je pense qu'on aura toujours ce problème et on va se retrouver être toujours en train de tourner à rond. Pourtant, c'est un sujet qui est aussi simple que c'est ça. L'activiste politique doit prendre sa place d'activiste. Le sympathisant doit prendre sa place de sympathisant. Et on avance tous les deux vers la même direction. Vu qu'on défend tout le monde la même cause. Donc, je ne vois pas pourquoi entre nous, il doit avoir des invectives, non. Chacun doit rester dans sa position respective et ensemble voir comment converger vers la cible principale. C'est aussi simple que ça, Collins. Donc, évitons toujours d'être là à d'ici, vraiment, évitons ça et avançons. Cherchons à véritablement nous concentrer. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est donc facile de se concentrer avec ces activistes, ces adhérents des partis politiques qui jouent, qui se réclament en même temps activistes, qui n'arrêtent pas, par exemple, de se mêler? Parce que je prends par exemple un cas. Il y a, je pense que le tribunal, le palais de justice de Foumbot. De Foumbot qui a été incendié hier parce qu'on a un Camerounais, un vendeur de médicaments dont le procureur a refusé une autorisation d'aller se soigner et qui est décédé malheureusement, et la population n'étant pas content, ils ont mis le feu sur le palais de justice. Les activistes, eux, ce sont des actions où ils apprécient, les activistes, ils apprécient parce qu'il y a eu un problème d'injustice qui a amené quelqu'un à mourir. D'autant plus que la loi permet au procureur de pouvoir accepter qu'un prisonnier puisse aller se faire soigner et garder normalement, ce n'est pas qu'il est libre, qu'il puisse recevoir des soins en quelque sorte. Et quand c'est impossible peut-être de lui donner des soins au niveau de la prison, qu'on puisse le transférer dans un hôpital pour qu'il puisse se soigner. Mais dans ce cas, le procureur a refusé et cela fait en sorte que le Camerounais est décédé. Mais les responsables, les activistes qui se disent dans la diaspora, certaines personnes activistes dans la diaspora ont apprécié ce qui s'est passé, ont même encouragé ce qui s'est passé, mais il y a d'autres personnes maintenant qui se disent aussi activistes, mais qui sont là plutôt en train de défendre en disant que bon, le leader sur lequel nous nous appuyons, pour qui nous sommes sortis, lui demande que ce soit dans la paix, donc ce qui fait que nous ne partageons pas cela. Est-ce que la question c'est de savoir, est-ce que le sympathisant ou bien l'adhérent politique est dans l'obligation de toujours se prononcer sur les actions des activistes dans le cadre du combat pour un changement, pour un véritable changement? Non, c'est à tort. C'est à tort. Vu qu'ils n'ont pas la même posture. Si on passe sur cette base-là, c'est à tort. Parce qu'ils n'ont pas la même posture. Ils n'ont pas la même posture.
posture. Moi, je peux pas être, je veux pas un exemple simple. Hein. Je ne peux pas être peut-être menuisier. Je viens porter peut-être critique à un maçon. Toi, tu vois qu'il y a, il y a nuance. Donc, pour être court, moi, je pense que cette façon de vouloir toujours faire les choses est à tort. Oui. Le sympathisant ou l'adhérent du parti politique doit rester dans le cadre du parti politique et l'activiste doit rester dans le cadre de l'activisme. Ouais. Merci vraiment de préciser parce que on se retrouve toujours avec ce sujet-là, on se retrouve toujours avec ce problème dans le cadre de notre combat et particulièrement ça nous ralentit, ça ralentit le travail parce que chacun a vraiment la conviction de vouloir aller vite, chacun a la conviction de vouloir obtenir le changement, mais par contre nous sommes divisés sur la façon, sur la manière et surtout dans le cas de ne pas, même si peut-être quelqu'un ne doit pas encourager les actions d'un autre, de ne pas donner son point de vue, de ne pas commenter, de ne pas dénigrer. S'il ne peut pas encourager, ce n'est pas grave, mais nous nous retrouvons au niveau de la diaspora tellement divisés qu'on ne sait même plus finalement quelle est notre véritable cible. Donc, c'est un peu l'image que nous donnons à ceux qui sont à distance, à ceux qui sont au Cameroun. Parce que plusieurs personnes se posent la question comme est-ce que ces gars de la diaspora sont encore là vraiment pour le combat du 237? Est-ce qu'ils sont encore là pour le changement du régime de Paul Biya? Ou est-ce qu'ils sont devenus là, qui sont devenus des stars, qui sont devenus des Congossas, qui sont dans le Congossa, qui sont en train... Est-ce que je voulais dire aussi, Ulrich, est-ce que cette façon que les combattants ont de toujours dénigrer d'autres combattants, est-ce que cela encourage pour le combat? Non, au contraire. Au contraire, moi, je pense que au contraire, c'est un véritable frein à l'avancement des activités. C'est un véritable frein. Puisque, comme on dit souvent, le linge, ça se lave en famille. Même si je ne suis pas d'accord avec Collins Nana sur tel point ou bien sur tel point, je ne suis pas obligé de venir faire voir mes contentements sur la toile. Je peux inboxer Collins Nana pour lui dire, grand frère, voilà. C'est aussi simple que ça. Je pense que ceux qui passent le temps à le faire sur la toile ont peut-être d'autres objectifs que je ne connais pas. Mais je pense que si on veut rester dans le cadre du combat, allons au sens propre de la chose, Collins. Si, par exemple, toi, si tu fais peut-être quelque chose qui ne m'a pas plu, moi, je pense que au lieu d'allumer mon téléphone, être sur la toile, dire Collins est monté, Collins est descendu, Collins. Le bon sens dit que je peux t'inboxer pour te dire, grand frère, par rapport à telle chose, voilà. Ou bien je pense plutôt que ça serait comme ça. Donc, je pense que si on allait dans ce sens-là, on ne devrait pas être confronté à cette situation qui prévaut aujourd'hui dans le combat. Donc, ce que je peux dire, c'est que ceux qui le font ont peut-être d'autres objectifs que je ne connais pas. Oui, parce que si c'est l'objectif qui est connu de tous, là, moi, je pense qu'il y a problème. Je pense. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce sujet, Collins. D'accord. Non, c'est important, ça apporte de l'éclaircissement, on essaye un peu de comprendre parce que la toile aujourd'hui, les mêmes combattants. Et quel est le conseil que tu peux donner, par exemple, aux activistes qui sont devenus membres des partis politiques? Quel est le conseil? Quelle est la posture, vu qu'ils sont un peu peut-être confus du fait que dans leur tête, ils restent toujours connus comme activistes, mais au fond, ils ont embrassé une idéologie. Est-ce qu'ils ont embrassé l'idéologie parce qu'ils voulaient vraiment l'embrasser ou est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit que bon, c'est mieux peut-être de militer au sein d'un parti que de rester activiste et entre-temps, ils veulent toujours se comporter comme des activistes. Comment faire? Quel est le conseil qu'on peut leur donner? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent vraiment choisir un angle et ne pas nuire à un autre? Comment est-ce qu'on peut faire? Collins,
je pense que pour éviter d'apporter un jugement à qui que ce soit, je dirais que celui qui a pris son propre engagement d'aller signer dans tel parti politique, à partir de ce moment qu'il a fait, je pense selon moi qu'il devrait chercher à se conformer aux idéologies du parti pour lequel il a adhéré. Donc, je ne voudrais pas apporter des jugements, mais ce que je peux dire, c'est que si cette personne a véritablement décidé d'adhérer à un parti, il devrait chercher à se conformer aux idéologies que propose ce parti, car ils ne font plus partie de l'activisme politique. Ils font partie maintenant d'un parti politique. Du militantisme. Voilà. Du militantisme. Donc, ils doivent mener des actions qui vont dans le cadre du militantisme et l'activisme politique doit mener des actions qui vont dans le cadre de l'activisme. Donc, je ne voudrais pas juger tel ou bien Y, mais c'est ce que je peux dire. Tant qu'on a pris la ferme résolution de s'engager dans un parti politique, il ne cherche qu'à voir comment faire pour se conformer et adhérer aux idéologies que propose le parti pour lequel on vient d'adhérer. Donc, je pense que c'est aussi simple que c'est ça. D'accord. Faites un tour de partage, la famille, faites un tour de partage, parce que l'émission est vraiment intéressante. Faites un tour de partage. Si tu me permets, je viens de voir un commentaire là, Sinof Valerio, à qui je profite pour passer un gros big up. C'est l'artiste dont je vous avais fait part. C'est l'artiste dont je vous avais fait part dernièrement. Actuellement, le projet est un peu freiné vu la situation sanitaire, vu les restrictions, le couvre-feu, tout. Donc, c'est pour ça que le projet a un peu mis une petite pause. Mais je pense que quand les restrictions vont être levées, les activités vont immédiatement recommencer. Donc, je profite une fois de plus pour lui souhaiter un gros big up, sinon Valério. Et comme il dit, Valério, il dit, pour moi, il n'y a pas d'activiste sans action. Ceux qui se diront activistes et qui porteront critique aux activités menées par les confrères sont des agents infiltrés par le régime pour déstabiliser les vrais combattants. Voilà aussi un problème qui se pose. Est-ce que dans le cadre du Cameroun, dans le cadre de notre combat, est-ce qu'un infiltré peut nuire effectivement au combat? Est-ce qu'un infiltré peut nuire? Bien sûr, Collins. Un infiltré peut effectivement nuire. Supposons que, ou bien suppose que, je vais prendre un exemple clair. Il y a des groupes WhatsApp, il y a des forums, il y a des plateformes. Supposons que vous êtes dans un forum avec un infiltré. Quel va être son véritable rôle? C'est de recueillir, autant pour moi, les informations au sein de ce forum et de l'envoyer à son unité principale. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez être là en train de préparer, eux, ils vont être de leur côté en train de contrecaler. Donc, je pense que l'infiltré au vrai sens de la chose doit être considéré comme un véritable problème pour l'avancement dans la lutte. Je pense bien. Et maintenant, quand quelqu'un, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas mis peut-être une étiquette en disant que tel est infiltré, tel n'est pas infiltré. Comment faire donc pour reconnaître les infiltrés dans le cadre du combat du Cameroun? Quels sont les éléments? Est-ce que tu as des idées sur des éléments qui peuvent faire en sorte qu'on commence un peu à voir, à regarder différemment un tel ou un tel, en s'imaginant que bon, peut-être son comportement, peut-être sa manière de faire et tout. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a des possibilités de savoir? C'est vrai qu'à ce niveau, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'à ce niveau, c'est un peu difficile de véritablement savoir tel est infiltré ou bien tel. C'est un peu difficile. Parce que avant de pouvoir dire que tel ou bien tel est infiltré,
il faut avoir des arguments probants Oui. qui vont réellement démontrer la relation entre tel et tel. Oui. Oui. Tant que vous n'avez pas ces arguments-là, c'est un peu difficile, mais il y a des petits, comment je vais dire, il y a des petits signes qui peuvent donner une alerte. Oui. Par exemple, si vous êtes dans un groupe de travail avec quelqu'un qui n'a pratiquement jamais participé, ou bien avec quelqu'un qui n'a pratiquement jamais réagi, ça peut élever des soupçons. Ça peut élever. Ça, c'est juste un petit indice. Ça peut élever des soupçons. Ou bien si vous êtes dans un groupe de travail où il y a un participant qui émet toujours des idées qui vont à l'encontre des idées qui sont émises dans le groupe. Ça peut être un indice. Quelqu'un qui n'est toujours pas d'accord avec ce qui est dit dans le groupe. Pas d'accord avec tout ce qu'on dit, oui. Il essaye toujours de créer le désordre. Voilà. Ça peut être de créer le désordre. Effectivement. Donc, si on peut prendre en considération ces deux petits indices, moi, je pense que ça peut quand même essayer tu vois, ça peut nous orienter. Oui. Voilà, ça peut nous orienter, effectivement. Et aujourd'hui, parlons réellement de l'apport que la diaspora peut apporter au véritable parti d'opposition dans le cadre de ce combat. Quel est cet apport-là? La diaspora combattante ou la diaspora militante, qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui dans le cadre du combat du 237? Il faille d'abord que cette diaspora combattante puisse faire ce qu'on appelle une restructuration. Oui. Parce que rien, jusqu'ici, ça c'est une analyse personnelle. Selon moi, rien ne peut être fait ou bien rien ne peut avancer de manière considérable pour le moment s'il n'y a pas une véritable restructuration. Selon moi. Donc, je pense qu'il faille d'abord essayer de faire une véritable restructuration de telle en sorte que chacun dans son domaine respectif. Ça, c'est une proposition. Et qui sont ceux qui peuvent le faire? D'autant plus que le cadre du Cameroun, où tout le monde, il n'y a personne qui peut, dès que vous émettez par exemple une belle idée ou bien une bonne idée, directement vous êtes combattu parce que les gens se disent toujours que vous êtes à la recherche d'un leadership. Donc, comment donc faire pour mettre ça en place? D'autant plus que les gens ne sont pas là pour accepter l'idée d'un tel ou d'un tel. Les gens veulent toujours que, pour l'instant, la majorité des personnes ici en diaspora veulent que nous, d'après ce que moi, personnellement, je suis en train de lire, veulent qu'on reste tranquille et puis qu'on attende toujours que ce soit Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, qui puisse nous orienter dans la lutte. Mais pourtant, nous sommes d'abord les activistes libres. Mais comment donc faire maintenant pour pouvoir avancer en tant qu'activiste sans avoir toujours ces militants qui seront sur notre dos en train de nous reprocher, oui, vous demandez par exemple de mener des actions dures, or que le président élu, lui, il demande plutôt d'attendre la marche ou de faire la marche pacifique ou le changement dans la paix. Comment donc faire pour réussir à harmoniser en quelque sorte les actions des activistes? Je pense que tout ceci doit être résumé autour d'une véritable stratégie qui doit être mise sur pied. D'où la restructuration dont j'ai parlé tout à l'heure. Si ceci est fait, je pense que le véritable apport ne peut se convertir qu'en action. Parce que la diaspora combattante ne peut avoir une véritable apport que côté action. Oui. Parce que s'il n'y a pas d'action, je ne vois pas l'apport. Parce que ce n'est pas un problème financier, non. Oui. Donc, je pense qu'au vrai sens de la chose, cet apport doit être véritablement converti en action. Oui. C'est des actions au sens propre de la chose qui doivent se convertir en véritable apport au cours de l'opposition camerounaise. Oui, oui.
Donc, ce n'est pas le fait de rester derrière son téléphone et de dire je soutiens tel, je soutiens tel. Pour un activiste, ce n'est pas ça qui est l'apport véridique. Ce n'est pas ça qui est un apport pour le changement du côté peut-être des hommes politiques. Il faudrait que les activistes continuent à mener leurs actions. Je n'étais pas bien suivi là. Il faudrait donc que les activistes continuent à mener leurs actions comme ils ont toujours fait et comme ils savent toujours bien le faire, que de rester attendre que ce soit peut-être les ordres d'un homme politique ou d'un parti politique. Effectivement. Chacun dans son domaine respectif. Je pense que si c'est respecté, les choses iront, Collins. Le véritable apport doit se convertir en action. Action et rien que action. Moi, je pense qu'avec ça, la véritable opposition doit recevoir ce plus-là qui le propulsera vers l'objectif final. Ton micro, Collins. Ton micro. J'ai dit que nous partageons le même avis, donc je partage le même avis avec toi vraiment sur ce point. Je partage le même avis parce que les activistes doivent continuer à mener des actions. C'est vrai que pour l'instant, avec la pandémie, avec la situation sanitaire, comme tu l'as tout à l'heure martelé, ça nous empêche un peu en ce moment de mener des actions. Mais dans le cadre de la France où nous sommes, je pense que d'ici le 26, il y aura une levée de restrictions qui va permettre maintenant de continuer ou bien de reprendre nos actions comme nous avons tout eu à faire. Et peut-être à partir de ce moment, il y aura moins de division sur la toile entre les activistes et les adhérents des partis politiques. Mais tu nous as vraiment, Ulrich, tu nous as... avec la contribution des téléspectateurs, de ceux qui nous suivent, de ceux qui ont commenté, nous avons été un peu plus éclairés concernant la différence entre l'activisme politique et le militantisme politique. Nous avons vraiment la différence, nous comprenons la différence. Et je pense qu'à ce moment-là, on devrait maintenant commencer à recenser, même si ce n'est pas peut-être de manière écrite sur la toile ou quoi que ce soit, à recenser ceux qui sont des militants des formations politiques et peut-être ne pas être là en train de se confronter parce qu'il y a peut-être une incompréhension en fonction de nos actions que nous allons mener. Peut-être qu'on ne se comprend pas très bien. Peut-être c'est cette incompréhension qui fait en sorte qu'on est en train de se tirer dessus. Peut-être à partir du moment où les activistes comprendront que bon, ceux-ci, ils sont des militants d'une formation politique et que ceux-là aussi comprendront que ceux-ci sont des activistes et que chacun pourra respecter son couloir, ça va peut-être faire en sorte que l'harmonie pourra commencer à revenir dans le combat. Peut-être c'est là où il faut commencer à travailler. Effectivement. Effectivement. Je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point, Collins. D'accord. Donc, comme nous avons déjà fait je pense que nous aurons le temps de revenir là-dessus, nous aurons le temps de faire des émissions pour expliquer vraiment la différence entre l'activisme et le militantisme. Maintenant, nous allons aller sur un dernier point, Ulrich. On le revient presque tout le temps, entre le changement que nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de tous demander le changement. Qu'est-ce que le changement dans le cadre du Cameroun? Qu'est-ce que le changement? Toi, en tant qu'un activiste, qu'est-ce que le changement? Je pense que le changement au vrai sens de la chose, c'est le passage. C'est le passage d'une situation critique à une situation plus améliorée, avec des actions qui ont mené, avec des actions qui ont servi ou bien qui ont... bon, je vais recommencer. Le changement dans le cadre du Cameroun, c'est le passage d'une situation critique à une situation plus améliorée. Ce passage étant accompagné par des actions. C'est ça le véritable changement et c'est ce que les Camerounais recherchent. Les Camerounais recherchent une situation plus améliorée que celle qui prévaut actuellement. Voilà.
Donc, Et dans le cadre du Cameroun maintenant, dans le cadre du Cameroun, est-ce que nous sommes là à l'heure où nous parlons actuellement? Est-ce que nous sommes prêts même pas prêts, est-ce que nous pouvons obtenir une alternance véritable qui accompagnera peut-être le changement? Ou est-ce que nous devons d'abord chercher à obtenir le changement avant d'aller vers l'alternance, vu le cas et la dictature que nous voyons en ce moment? Collins, je voudrais essayer de bien détailler cette question. Oui. Alternance et changement. Oui. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'il ne peut pas avoir alternance sans changement. Oui. Oui. Je pense bien, l'alternance, selon moi, ne peut pas venir avant le changement parce que c'est ce changement-là qui mène à l'alternance. On ne peut pas être dans une situation critique sans réclamer le changement et que subitement on vient vous parler d'alternance. L'alternance viendra d'où s'il n'y a pas changement. Au vrai sens de la chose, parce qu'il faut même déjà changer le code électoral. Voilà, au vrai sens de la chose, s'il n'y a pas changement dans une situation, ça veut dire que la situation reste identique. Ouais. Si on ne la change pas, elle va rester telle qu'elle est. Or, c'est en changeant cette situation que l'alternance maintenant viendra par la suite. Ça, c'est une analyse aussi simple. Oui. L'alternance ne peut pas quitter du ciel ou bien ça ne peut pas quitter de nulle part et directement atterrir. Non. Donc, selon moi, le changement d'abord. Oui. Le changement d'abord et puis après l'alternance. C'est aussi simple que c'est ça. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne change pas le code électoral. On ne peut pas dire qu'on ne change pas et que subitement l'alternance vient dans les mêmes méthodes qu'auparavant. Il y a problème. Il y a problème. Donc, le changement doit être la chose qui doit être mise au premier plan. Oui. Le changement. C'est à partir de ce changement maintenant que l'alternance viendra. Ça, c'est une analyse personnelle. Oui, non, qui est très pertinente. Non, ton analyse, elle est très pertinente. Elle est très pertinente parce que c'est même l'une des raisons qui fait en sorte que pour moi, en tant qu'un activiste, j'ai l'impression que le combat traîne parce qu'on n'a pas vraiment défini nos priorités. Vu que, comme a dit quelqu'un tout à l'heure quand nous avons commencé, nous nous sommes levés à partir du hold-up. Tu l'as défini en disant que nous pouvons nous lever à partir du hold-up. Mais après, étant debout, maintenant à partir du hold-up, nous pouvons découvrir qu'il y a d'autres poches, peut-être d'injustice, qui fait en sorte que nous dévions facilement l'idée que nous sommes levés au départ pour nous retrouver peut-être ailleurs. Nous sommes levés parce que le hold-up était une réclamation d'une victoire volée. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un changement pour que ce hold-up n'y arrive plus. Parce que le changement permettra que nous ne vivons plus un deuxième hold-up pour une prochaine fois. Parce que si nous réussissons à changer, non seulement les institutions, à changer peut-être le code électoral, à changer peut-être la forme de l'État et tout, à mettre les institutions fortes au lieu des hommes forts, l'alternance viendra tout seul. Voilà. Donc, c'est les petits éléments qu'il faut peut-être expliquer parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Quand on dit changement, ils se disent que dans le cadre du Cameroun, par exemple, est-ce que si nous changeons uniquement le chef de l'État, le président, actuellement, si nous changeons le président, est-ce que cela, c'est le changement? Est-ce que ça change la situation? Ça ne va pas être la solution. Non, selon moi, non. Non, parce que celui qui va être mis à sa place viendra et va continuer avec les mêmes dilemmes qu'on a créés par le passé. Donc, il n'y aura pas changement. Or, le changement commencera par ces dilemmes-là. Oui. Le changement doit obligatoirement commencer par ces dilemmes et ensuite converger vers l'alternance. Et si nous poussons un peu la réflexion loin, Ulrich,
Pour ceux qui demandent l'alternance, sans toutefois d'abord demander le changement, est-ce qu'ils ne jouent pas le rôle du régime? Ça veut dire, l'alternance aujourd'hui, demain on peut dire par exemple que Paul Biya n'est plus, ou bien Paul Biya a démissionné, ou Paul Biya est mort de mort naturelle parce que vu son âge, vu son état de santé, ou que Paul Biya a décidé, vu peut-être son incapacité physique à pouvoir gouverner, a décidé de quitter le pouvoir et subitement, il passe à une alternance en changeant tout simplement un Paul Biya à la place de Paul Biya. Ça veut dire utiliser les mêmes mécanismes qu'ils ont en ce moment, organiser une nouvelle élection, refaire le même hold-up électoral et installer un autre Paul Biya. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui en train de parler de l'alternance avant le changement ne jouent-ils pas le rôle de ce système? Au vrai sens de la chose, l'alternance sans changement va être une continuité. Ça va être une continuité. L'alternance sans changement ne peut être qu'une continuité. Donc, ça veut donc dire que ça va donc dans le même sens de ce que tu viens de dire tout à l'heure, Collins. C'est aussi simple que ça. Si on opère l'alternance sans un véritable changement, le résultat ne sera que continuité de ce qui a été par le passé. Or, si nous commençons par les réformes, par-ci, par-là, je pense qu'il n'y aura même plus trop d'efforts à fournir pour l'alternance. Donc, moi, je reste vraiment statique sur cette position-là. Le changement devrait d'abord venir primo et secondo, l'alternance n'est pas la l'alternance devait suivre. Ça. Parce que c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, les Tchadiens, je prends un exemple par exemple au Tchad, les Tchadiens ne diront pas qu'ils ont eu une alternance. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a l'alternance au Tchad? L'alternance au Tchad, oui, il y a eu l'alternance, mais pas le changement. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends ce que tu dis, il y a eu l'alternance. Exactement. Et le cas du Tchad, j'allais même te dire, est-ce qu'il y a eu changement au Tchad? Ou bien il y a eu tout simplement alternance? C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et le cas du Tchad est même un cas très bien pour essayer d'illustrer celui du Cameroun. Au Tchad, il y a eu alternance, pas changement. D'où, après cette alternance-là, les populations revendiquent toujours les mêmes causes qu'ils ont revendiquées par le passé. Donc, je pense que les Camerounais pouvaient s'inspirer de cette situation afin de ne plus toujours revenir sur la même chose tous les jours. Au Tchad, il y a eu alternance au Tchad. Oui, effectivement, il y a eu alternance. L'alternance n'a pas empêché que les populations descendent manifester dans la rue pour demander un changement. Et que les mêmes méthodes qui étaient utilisées par le passé, ça veut dire que la répression est encore continuée. Ça continue. Bon, c'est pour ça que moi j'ai dit tout à l'heure que s'il y a alternance sans changement, le résultat ne serait qu'une continuité. Je n'ai pas seulement voulu entrer dans trop de détails. S'il y a l'alternance sans changement, le résultat ne peut être qu'une continuité. Et si on veut prendre un exemple palpable, le cas du Tchad, c'est un cas vraiment qui fait ressortir tout cet ensemble-là. Donc, c'est aussi simple que ça, Collins. Dans le cadre du Cameroun, nous devons vraiment continuer en tant qu'activistes à nous battre d'abord pour obtenir le changement. Quelles qu'en soient les pressions que nous aurons, peut-être par rapport à ces militants des formations politiques qui ne nous laissent pas, parce que c'est quand même compliqué. C'est compliqué dans le cadre du Cameroun. Parce qu'à partir du moment où tu es tout simplement là pour dire le changement, il y a certaines personnes qui viennent te demander qui est ton leader, ainsi de suite. Et tout ça, ça amène un peu la perturbation, ça amène un peu le désordre dans le cadre du combat. Donc, c'est très, très compliqué. Mais quand nous voyons, par exemple, le cas du Tchad, c'est une leçon d'école pour nous, qui devrait nous faire comprendre que là-bas, il y a eu l'alternance, mais dans le fond, il n'y a pas eu changement. Il n'y a pas eu changement, voilà. Au Cameroun, nous pouvons arriver là, à obtenir l'alternance au Cameroun, mais sans changement. Mais pas le changement. Et tu vas voir que si cette alternance-là vient, les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est pas moi qui le dis.
Les Oui. mêmes causes produiront les mêmes effets, Collins. Ah oui, 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 oui. Et la semaine prochaine, nous allons entrer dans un débat où nous allons parler de la crise anglophone, la guerre du côté du nord-ouest et du sud-est du Cameroun. Mais avant qu'on ne termine, on peut juste commencer juste un tout petit peu quelque chose. Mais dans le cas du Cameroun-Uriche, s'il faille mettre une priorité dans l'échelle du changement au 237, entre le changement peut-être du président, qu'on va appeler l'alternance, entre la modification du code électoral et l'arrêt de la guerre au nord-ouest et sud-est du Cameroun. Quelle sera d'après toi la priorité que les Camerounais devront d'abord prendre en ce moment précis? La priorité, ça, c'est un truc qui ne doit pas être débattable. La priorité doit être l'arrêt de la guerre dans nos régions anglophones. Primo. Parce que les vies humaines, on ne peut pas comparer une vie humaine à quelque chose. Oui. Depuis que je suis né, jusqu'ici, je n'ai pas encore vu, ou bien je n'ai pas encore eu à voir ce genre de comparaison. Donc, je pense que pour ne même pas avoir de débat autour de cette chose, primo, nous devons chercher à réclamer l'arrêt total de la guerre dans nos régions anglophones, sans chercher à politiser ou bien sans chercher à mêler tel leader politique, tel activiste. Nous devons nous considérer tous comme des Camerounais, au sens propre de la chose. D'où une vie humaine ne doit pas être comparée à quoi que ce soit. Donc, je parle donc sur ce point pour dire que s'il y a un débat par rapport aux trois éléments que tu as cités là, primo, je dirais que l'arrêt total, je précise bien l'arrêt total de la guerre dans nos eaux doit être mis en avant. Doit être mis en avant. Après ça, je pense que le code électoral, soit, toutes ces choses-là ne vont pas la suite. Rien ne peut être au-dessus d'une vie humaine. Rien. Est-ce qu'aujourd'hui, cette cause-là, parce que l'arrêt de la guerre, c'est une cause, est-ce que cette cause-là ne devrait même pas être l'élément déclencheur qui va faire en sorte que tous les Camerounais puissent vraiment se retrouver, de dire non, il faudrait qu'on trouve une solution pour arrêter ce massacre? Parce qu'il n'y a pas que les populations civiles qui meurent, il y a les populations, il y a aussi des militaires qui meurent. Donc, est-ce que au niveau de la diaspora, est-ce que ce n'est pas par là même aujourd'hui que la diaspora devrait commencer à travailler? Comment peut-être mener des actions, comment organiser des manifestations autour du non à la continuité de la guerre au nord-ouest et sud-est? Est-ce que ce n'est pas cela même qui peut être l'élément clé disons, du vivre ensemble, de montrer aux yeux de nos frères anglophones que nous sommes vraiment une famille, nous sommes une même communauté qu'on appelle la communauté du Cameroun et que nous pouvons vraiment accepter les débats contradictoires sans être pour autant en train de se prendre les armes les uns contre les autres. Est-ce que ce n'est pas par là que nous devons commencer? Effectivement, Collins, très, 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 très bonne question. Vraiment, je te remercie pour cette question. Très, très, très bonne question, Collins. Je pense que la diaspora devrait commencer par là, parlant d'apport autour de la véritable opposition. Imagine-toi si la diaspora, au vrai sens de la chose, essayait d'organiser une manifestation ou une marche pacifique, au vrai sens de la chose, réclamant uniquement, je précise bien, réclamant uniquement la fin de la guerre dans nos régions anglophones, sans plus mêler rien d'autre. Je dis bien une marche pacifique réclamant uniquement la cessation de la guerre dans nos régions anglophones, sans toutefois politiser la chose ou bien sans toutefois mêler tel leader politique, mais tout simplement en se considérant comme fils du Cameroun. Je pense que les véritables combattants ou la diaspora combattante devraient avoir une vision vers ce côté-là. Organiser une véritable marche pacifique réclamant la cessation de la guerre ou la fin de la guerre dans nos régions anglophones. Moi, je pense que c'est un truc
qui apportera un plus. Parce que si la cessation de la guerre est réclamée au vrai sens de la chose, les Camerounais de tous bords, je dis bien les Camerounais de tous bords, Sardina, Tontina, X, tout le monde va se sentir concerné. Parce que si vous interrogez 10 Camerounais aujourd'hui, il doit avoir à peine peut-être deux personnes qui peuvent vous donner une réponse autre que la réclamation de la fin de la guerre. Je pense bien. Je pense bien. Si on non, essaie c'est un de million de personnes. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que dans le sens de la déstabilisation, quand vous commencez à parler, par exemple, le nom à la guerre, vous trouvez tous les gens qui viennent vous dire que oui, vous êtes en train de faire une récupération. Comment est-ce qu'on va faire pour ne plus s'intéresser ou bien arrêter peut-être les actions qu'on veut mettre en place à cause du mot récupération? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va faire? Collins, si on veut parler propre allant dans ce sens-là, le mot récupération n'a pas sa place. Oui. Parce que c'est une cause vraiment digne et noble. Si la diaspora combattante se lève aujourd'hui pour réclamer uniquement, je précise bien, pour réclamer uniquement de manière pacifique la fin de la guerre dans le Nozo, c'est une cause noble et c'est une cause digne et noble. Donc, je pense que des gens qui viendront essayer de vouloir discréditer ou bien qui vont venir en essayant de vouloir, ces gens ne doivent pas être pris en considération, tout simplement. Parce que même la majorité des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on cherche toujours à prendre en considération les propos de tel ou de tel. C'est ça qui nous mène où ça nous mène là. Imaginons si ces gens ne sont pas pris en considération, Collins. Je pense que les actions vont avancer ou bien les choses vont avancer de manière très, très considérable. Je pense bien. Donc, si un tel projet est mis sur pied ou bien doit être mis sur pied, les invectives de ce genre ne doivent pas être prises en considération, selon moi. Oui. Et qu'est-ce qu'on va clôturer l'émission parce qu'on est déjà à plus d'1h30. Qu'est-ce que tu peux dire? Quel est le mot que tu peux dire à ceux? Quel est le mot que tu peux dire à ceux qui sont là aujourd'hui en train de dire oui, les activistes, vous vous êtes levés par rapport à telle personne. Est-ce que les activistes peuvent se lever par rapport à quelqu'un et changer de direction peut-être? Ou bien par rapport à une cause et après peut-être se mettre sur une autre cause. Est-ce que cela empêche que les activistes continuent à faire les actions? Un activiste au sens propre de la chose, comme nous l'avons défini au début du live, ne devrait pas prendre en considération ce genre de choses. Tout simplement, Collins. Je n'aime pas souvent faire dans des trucs du Japon ou bien dans des trucs qui se disent dans les couloirs. Parce que si on a un objectif bien défini, et qu'on reste focus et concentré sur cet objectif, ce genre de choses ne devrait même pas être un entrave. Je pense bien. Donc ces gens ne doivent pas être pris en considération. Parce que du moment où on essaie de vouloir répondre ou on essaie de vouloir prendre en considération ces gens, d'où tous les problèmes que nous avons actuellement. Donc essayons juste de ne plus prendre en considération les invectives qui peuvent venir d'ici et de là, de se contenter, converger droit vers la cible. Moi, c'est ce que je peux.
D'accord. Donc, et quel est ton mot de fin? Quel est ton mot de fin? Parce que franchement, cette émission, le temps est allé très vite. Ça fait 1h40 d'émission. C'est comme si nous n'avons même pas fait 20 minutes. On ne voit pas passer le temps. Pourtant, on a fait, quand on regarde sur le contexte, une émission qui allait durer 1 heure, mais nous sommes à 1h40 minutes. Donc, cela veut dire tout simplement que l'émission était vraiment, si on dit dans un langage du quartier, très sucré. Donc, les gens, et l'audience est restée stable pendant toute l'émission. Donc, l'émission passe sur plusieurs plateformes parce qu'il faut aussi qu'on dise aux gens que l'émission actuellement passe sur plusieurs plateformes. Donc, c'est tout à fait normal. Peut-être que vous ne voyez pas les grosses audiences sur une page ou une autre page. C'est parce qu'elle est départagée sur plusieurs plateformes. Donc, Ulrich, quel est ton mot de fin concernant qui peut encourager les activistes que tu es de pouvoir rester concentré sur l'objectif que nous avons fixé dès le départ, qui est le changement? Je pense que les activistes devraient chercher à se ressouder comme au départ. Parce que nous savons bien et bien le ralentissement qu'a connu le combat jusqu'ici. Donc, je pense que si nous continuons à croire, ou bien si nous croyons toujours aux objectifs qui ont été émis dès le départ, il faille que nous devons rester soudés les uns envers les autres, malgré les divergences. On peut ne pas être d'accord sur plusieurs points, mais au moins c'est pour la cause qui est noble et digne que nous défendons. J'exhorte vraiment tous les frères, tous les camarades à, comment je vais dire, à redoubler des efforts, à rester focus et à foncer droit vers l'objectif final, tout en évitant de toujours vouloir chercher à discréditer l'action de tel camarade ou bien le projet de tel camarade, tel. Vraiment, nous devons chercher à mettre ça des côtés et de foncer droit vers l'objectif. Parce que juste ici, là, c'est la cause pour laquelle chaque Camerounais digne de ce nom s'est levé et s'est engagé de manière personnelle. Parce que juste ici, il n'y a pas un concours qui a été mis en ligne pour dire, ou bien il n'y a pas un contrat qui a été dit. Non, non, non. Chacun a pris la ferme révolution de son propre gré. Donc, si on l'a fait de son propre gré, l'objectif restant le même, je pense que nous devons rester toujours focus et chercher beaucoup plus à se ressouder. Je dis bien chercher à se ressouder malgré les divergences qui peuvent exister. Parce que ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer, ça ne peut pas manquer. Malgré les divergences qui peuvent exister. Donc, c'est ce que je peux dire à toute la grande famille combattante. Merci, Ulrich, merci. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci à Agnès Lendi. Je pense qu'elle est arrivée un peu tard. C'est vraiment une combattante de première heure. C'est une combattante qui a toujours été avec nous dans presque tous les projets que nous avons essayé de mettre en place, que ce soit accompagné. Nous les hommes, nous les avons accompagnés dans la mise en place du projet de Bobitanab. Nous les avons accompagnés dans la mise en place des projets des Amazones, ainsi de suite. Donc, vraiment, ce sont des combattants de première heure. Et comme elle a dit, il faut toujours continuer à sensibiliser pour recadrer aussi les nouveaux venus dans le combat, parce que le combat, c'est ça. Le combat, il n'y a pas une date d'entrée dans le combat. Chacun entre à partir du moment où il sent vraiment qu'il est prêt à défendre ses convictions, à défendre une cause qui est la cause du 237. Donc, ce qui fait que hier, il y avait des gens qui sont là, qui étaient là. Aujourd'hui, il y a les gens qui arrivent et demain, il y aura d'autres personnes qui arriveront. Donc, il faudrait que nous aussi, de notre côté, nous serons prêts à accueillir ceux qui arrivent et à leur conseiller et à leur soutenir, parce que c'est souvent ça qui est le véritable problème du 237. C'est parce que quand vous discutez avec certaines personnes, ils ont l'impression, ils ont l'impression comme si le combat était déjà pris par certaines personnes. Ils ont l'impression comme s'ils n'auront pas de place.
Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent que oui, Collins, bon, ça sert même encore à quoi? Vous êtes déjà là, si je commence même à faire des directs de sensibilisation et tout, est-ce qu'on va même m'écouter? Est-ce que donc, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas parce que celui qui réussit dans sa vie, ce n'est pas celui qui est le plus ancien. Celui qui s'en sort, ce n'est pas celui qui est le plus ancien. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche, nous sommes là en train de vouloir un changement et une alternance après le changement au sommet de l'État. Mais rien ne nous dit aujourd'hui que celui-même qui sera peut-être même président du Cameroun, peut-être que personne ne le connaît encore. Peut-être celui que rien ne nous dit cela. Donc nous n'avons pas de temps parce que ça sera une élection libre, transparente, si nous réussissons à obtenir le changement avant l'alternance. Donc ce qui fait que tout le monde aura peut-être la même chance et peut-être celui dont moi je conseille tout ça aux gens en disant que non, ne restez pas derrière parce que vous dites que tout est occupé, il n'y a plus d'espace dans le combat. Au contraire, le combat est large. Le combat est large. Le combat a besoin de vous. Même si nous pouvons multiplier le nombre de communicateurs par 1000, ce qui est sûr, ça va faire 1000 personnes qu'on est sûr que si on lance une marche, on aura forcément dans les rues. Et c'est une très bonne chose. Au lieu d'avoir peut-être 1000 personnes qui vous suivent sans ça, et vous ne savez pas que comment est-ce que vous pouvez faire pour qu'ils sortent. S'il y a 1000 personnes qui appellent, par exemple, que samedi, retrouvons-nous peut-être à la porte à la place d'Italie, samedi, retrouvons-nous à la place de la République. Ces 1000 personnes, si ça engage déjà les 1000 à parler et à se déplacer pour venir, on aura déjà 1000 personnes sûres. C'est ce que je l'ai dit. Donc, de ne pas dire que même dans le cadre du sport, si on regardait seulement quand il y a les Cristiano Ronaldo, il y a déjà les Messi, il y a déjà les Ceci, c'est qu'il n'y aurait jamais eu les Mbappé, c'est qu'il n'y aurait jamais eu les jeunes footballeurs aujourd'hui qui s'en sortent très très bien. Donc c'est pour cela, moi j'ai dit à tous ceux qui m'appellent ou bien tous ceux que je rencontre dans la rue et que j'essaie de sensibiliser pour que ceux qui sont par exemple très éloquents, ceux qui ont vraiment une grande conviction, ceux même qui nous accompagnent régulièrement, mais ils restent dans l'ombre, mais pourtant, ils n'ont pas peur. En restant dans l'ombre, ça ne veut pas dire qu'ils ont peur de s'afficher, c'est parce que beaucoup se disent que oh, il n'y a plus d'espace, ça ne sert plus à rien et tout et tout. Bon, c'est pour cela que j'ai dit, Ulrich, vraiment, merci. Je ne sais pas si tu avais encore un mot à dire et tout. Non, juste saluer une ou deux personnes. J'aimerais ainsi passer un bonsoir spécial à Lionel Yimga, oui, qui est un partenaire au vrai sens de la chose. Donc, je dis bonsoir à Lionel Yimga, je dis bonsoir à Briel Choko. Ce sont des gens qui m'accompagnent au quotidien, dans mes démarches, dans mes recherches, dans tout. Donc, je profite donc pour les passer un gros big up. Merci, Uri. C'est toujours avec un grand plaisir que nous te recevons sur le plateau de United for Cameroun. Et comme on vous le dit toujours, n'hésitez pas, si vous avez des projets concernant le combat, de toquer à la porte de United for Cameroun parce que c'est notre objectif. Pour ceux qui peuvent nous accompagner de manière financière pour permettre que nous aussi, nous puissions accompagner le combat, n'hésitez pas à le faire. Vous allez sur notre site internet www.United for Cameroun avec le 4, avec le cas United 4 Cameroun.org et vous faites vos contributions. Nous avons des campagnes de contribution et nos directs aussi. Sachez que nous avons une plage d'horaire fixe. Nous aurons encore une direct jeudi entre 21h et 22h parce que vu le changement d'heure ici en Europe, donc c'est pour ça aussi que ça joue un peu. Nous étions à 21h et 21h. Actuellement, au niveau de 237, ça tombe à 20h. Donc nous sommes en train de voir comment décaler l'émission à 22h pour que l'émission soit écoutée et vue au Cameroun à 21h. Donc ça s'appelle Actu 237 qui sera jeudi prochain. Et le vendredi, nous avons vendredi relax. Et le samedi, parce qu'après le combat, il faut aussi se relaxer un peu pour ne pas être toujours nerveux, pour ne pas avoir un AVC, parce que comme on le dit, l'histoire du Cameroun, c'est très compliqué. Il faut souvent prendre un peu de temps pour soi, pour sa famille, mais garder sa conviction pour le changement. Et c'est comme cela que nous allons arriver à obtenir ce changement véritable. Merci Ulrich, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous et à jeudi. Merci.